ils ont deux sujets sur la table aujourd'hui. Un qui est prêt, c'est l'euthanasie. Ça va commencer au Sénat là, dans quelques jours. Et un autre qu'ils veulent rediscuter, c'est les retraites. Et en fait, si vous prenez de la hauteur, je vous invite à faire comme moi, vous vous dites, quand même, drôle de société politique. Qu'est-ce qu'elle propose aujourd'hui? La retraite plutôt que le travail. La retraite, c'est le sujet principal. Comment on va partir en retraite? Et ensuite, la mort administrée. Donc, la retraite plutôt que le travail, la mort administrée plutôt que la vie. Mais un pays qui fait cela, il se suicide. Et ça rejoint votre livre, je le disais, Populicide. C'est pour ça que tout ce dont on va traiter ce soir est là aussi intimement lié à ce que vous avez pu écrire. Je vous propose à présent d'écouter Marine Le Pen, qui était au Mans, au plus près des pompiers, lorsque vous aviez tous ces partis politiques qui se retrouvaient à l'Élysée. Écoutez Marine Le Pen. Moi, je trouve ce spectacle déplorable. Je vous le dis avec beaucoup de tranquillité et de sérénité, mais je pense exprimer l'avis de millions de Français. D'abord, je m'interroge sur la fonction présidentielle. Je veux dire, est-ce qu'il est vraiment du rôle du président de la République d'organiser ainsi une réunion de marchands de tapis, parce qu'en réalité c'est ça, dans l'unique objectif d'essayer d'éviter des élections qui sont pourtant la voie prévue par la Constitution lorsqu'il existe un blocage tel que celui que nous connaissons. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, on vient d'écouter Marine Le Pen. Comment jugez-vous la mise au ban de son parti de cette réunion cet après-midi? C'était incroyable d'ailleurs le contraste. Elle est sur le terrain avec les sapeurs-pompiers. On m'a dit qu'elle avait été ovationnée par les sauveteurs. Et dans le même temps, il y a fort Chabrol pendant ce temps-là, la privatisation de l'Élysée. Elle a parlé de la fonction présidentielle. Et en écoutant ça à l'instant, j'ai eu un flash souvenir. Un jour, je suis invité à déjeuner avec Emmanuel Macron. C'était juste avant son élection. Et il me dit, Philippe, qu'est-ce qu'il faudrait pour rétablir la fonction? C'est le mot fonction présidentielle qui m'y fait penser. Et je lui ai dit, il faudrait faire deux choses. Je lui réponds à l'instinct. Premièrement, brevitas imperatoria. C'est la leçon des anciens, c'est-à-dire, sois bref. Tel chef, sois bref. Sois laconique. Brevitas imperatoria. L'empereur est bref. Et deuxièmement, sois mystérieux. Je pensais à De Gaulle. Le chef s'entoure de mystère. Le chef, il descend pas tout le temps dans l'arène. Il s'entoure de mystère. On ne le voit pas. Regardez Meloni, en Italie, elle parle très peu. Très peu. Mais il agit. Mais on ne le voit pas. Très peu. Et quand je repense à ces deux recommandations, et que je le vois maintenant qui est au four et au moulin, et surtout à la cuisine, je me dis, il n'a rien compris. Il n'est pas dans la fonction. Il souffre d'une logorrhée chronique, et il n'est pas dans la fonction. Je pensais à une phrase de Bertolt Brecht, que vous devez connaître, mais que beaucoup de téléspectateurs